le jugement du début du règne de Jésus le Messie. Le Seigneur Jésus a souvent utilisé des paraboles pour faire passer des messages, étayer un concept, un sens moral, avec l'utilisation d'objets ou de personnages symboliques. Aujourd'hui, nous allons lire une prophétie annoncée directement par le Seigneur peu de temps avant d'aller à la croix. Elle concerne le jugement qui aura lieu au début de son règne glorieux. Oui, le Seigneur revient bientôt. Nous le sentons par divers signes dans le monde. Mais quand aura lieu ce jugement annoncé? Le Seigneur parle de chèvres, de brebis qu'il va sélectionner. S'intéresse-t-il aux animaux? Il parle de ses frères. Mais qui sont-ils? Les chrétiens? À la lecture de cette prophétie, Dieu fera une différence entre ceux qui auront bien agi et ceux qui auront mal agi. Y a-t-il contradiction avec d'autres versets de la Bible qui parlent du salut par la foi? Autant de questions auxquelles nous allons essayer de répondre en lisant le chapitre 25 de l'Évangile selon Matthieu, à partir du verset 31. Commençons la lecture. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire. Arrêtons là déjà un moment la lecture. Déjà, il n'y a pas d'équivoque. Le Seigneur parle bien de lui-même et de sa venue en gloire. Quelle différence avec sa première venue? Lorsqu'il est venu comme un petit enfant, rejeté par ses frères, on s'est moqué de lui. Il a été renié, incompris de ses disciples même. Finalement, il a fini crucifié, comme un criminel. Mais s'il a accepté ce chemin, c'était justement pour passer par la mort, pour accomplir l'œuvre qui nous dégagerait du problème du péché. Et il l'a fait en perfection, complètement. Et il avait aussi prévenu qu'il reviendrait en gloire. Et cette venue glorieuse du Messie est très présente dans l'Ancien Testament. Et c'est comme tel que les Juifs de l'époque du Seigneur Jésus l'attendaient, et ceux d'aujourd'hui encore l'attendent. Oui, il reviendra en gloire pour régner sur son trône, et nous le savons par d'autres passages, ce sera un règne de paix pendant 1000 ans. Remarquons qu'il dit cela à ses disciples alors qu'il n'était pas encore passé par la mort. Donc dans cette parabole, nous voyons le Fils de l'homme monter sur son trône. Quand cela va-t-il arriver? Pour répondre à cette question, il est bon peut-être de revenir sur la succession des événements prévus prophétiquement pour ne pas se tromper dans l'interprétation de cette parabole. Premièrement, au moment où le Seigneur Jésus parle, il est venu et il a été rejeté. On vient de le dire, c'était prévu par les prophètes de l'Ancien Testament. Mais les Juifs n'avaient retenu que les prophéties concernant la venue du Messie en gloire. Il est passé par la mort, il est monté au ciel, c'est l'ascension. Puis il y a eu la descente du Saint-Esprit sur la terre, c'est la Pentecôte. C'est le début de la période de l'Église. Cette période, nous n'en connaissons pas la fin. C'est la période appelée période de la grâce, c'est celle que nous vivons. Mais elle va prendre fin. Quand? Quand le Seigneur va appeler son Église, son épouse. C'est maintenant, en un instant. On peut lire cela en 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17, et aussi en 1 Corinthiens 15, versets 51 et 52. La conséquence? Le Saint-Esprit, qui habite dans les croyants et dans l'Église, va partir. Et alors, il y aura la révélation du fils de perdition, révélation de l'Antéchrist. Il va se dévoiler. On lit cela en 2 Thessaloniciens 2, versets 5 à 8. Peut-être est-il déjà vivant, nous ne savons, mais le temps est proche. Et ensuite, ce sera le rejet total de tout ce qui porte le nom de Dieu, l'apostasie. C'est la période appelée tribulation. Ce sera des moments terribles sur la terre. Envers le peuple d'Israël, d'une part, pour qu'ils reconnaissent que Jésus qu'ils ont crucifié était bien le Messie, mais aussi envers les nations, à cause de leur guerre contre Dieu et contre les saints. Période horrible pour l'humanité, qui va durer 7 ans. Et la fin, c'est la venue du Fils de l'homme pour délivrer son peuple. Éliminer l'Antéchrist et le faux prophète, on pourrait le lire en Apocalypse 19, versets 11 à 19, avec une armée céleste, appelée dans notre lecture les anges, et pour jeter ces deux individus directement en enfer, sans passer par le jugement. Ainsi, ils ne tourmenteront plus les hommes contre Dieu et ceux qui portent son nom. C'est compliqué, n'est-ce pas? Mais je suis sûr nécessaire pour comprendre la parabole qui est devant nous maintenant. Elle se situe donc au début du règne du Seigneur Jésus, après la grande tribulation qui aura duré 7 ans. On va relire le verset 31 et poursuivre notre lecture. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui, et il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les chèvres. Il mettra les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Arrêtons là encore la lecture. Le Seigneur Jésus est sur son trône, en Israël, et comme tout nouveau monarque, il distingue tous ceux qui étaient pour lui de ceux qui étaient contre lui.
Mais nous venons de lire que les nations seront rassemblées devant lui. Plusieurs choses, la bête et le faux prophète, seront en enfer. On sait aussi que Satan sera lié dans une prison, il ne pourra pas stimuler les hommes contre Dieu pendant 1000 ans. On lit cela en Apocalypse 20. Aussi, il y aura du respect sur la terre pour celui qui aura pris son royaume avec violence, en éliminant la bête et le faux prophète. La victoire éclatante de ce monarque va peut-être inciter l'envie de négocier pour ne pas être anéanti. Ou le Seigneur, dans sa toute-puissance, va convoquer tous les hommes. Nous ne savons réellement. Mais ce que nous savons, c'est que le Seigneur sera le centre d'attraction. Enfin, les brebis et les chèvres, c'est un langage symbolique pour parler des hommes encore vivants après cette période de tribulation, qui va voir disparaître tant d'hommes sur la terre. Les différents cataclysmes, les fléaux, vont éliminer beaucoup d'hommes. On le voit en Apocalypse. Mais les vivants seront classés en 2 catégories, les brebis et les chèvres. Continuons la lecture. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, les brebis donc, « Venez, vous les bénis de mon Père, héritez du royaume qui vous est préparé depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, et vous m'avez recueilli, j'étais nu, et vous m'avez vêtu, j'étais malade, et vous m'avez visité, j'étais en prison, et vous êtes venus auprès de moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim, et que nous t'avons nourri, ou avoir soif, et que nous t'avons donné à boire? Et quand est-ce que nous t'avons vu étranger, et que nous t'avons recueilli, ou nu, et que nous t'avons vêtu? Et quand est-ce que nous t'avons vu malade ou en prison, et que nous sommes venus auprès de toi? » Le roi leur répondra, « En vérité, je vous dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, qui sont mes frères, vous me l'avez fait à moi. » Alors il dira aussi à ceux qui sont à sa gauche, les chèvres donc, « Allez-vous-en loin de moi, maudits dans le feu éternel, qui est préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli, nu, et vous ne m'avez pas vêtu, malade, et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Et alors eux aussi répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim, ou avoir soif, ou être étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et que nous ne t'avons pas servi ?» Alors il leur répondra, « En vérité, je vous dis, dans la mesure où vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, vous ne l'avez pas fait non plus à moi. Et ceux-ci s'en iront dans les tourments éternels, mais les justes dans la vie éternelle. » Alors, les brebis sont à droite, on l'a vu, les chèvres à gauche. Il y a encore une autre catégorie de vivants à la fin de la période de la tribulation, que le Seigneur appelle « mes frères ». Qui sont-ils? Ce ne sont pas des gens des nations, ce ne sont pas les chrétiens, ils seront plus là. N'est-ce pas le résidu ou le reste fidèle des fils d'Israël? Tous ceux qui n'auront pas accepté de porter la marque de la bête, les 144 000 d'Apocalypse 7. Nous lisons dans l'Évangile selon Jean au chapitre 1, verset 11, « Jésus vint chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. » Oui, les siens, ceux de sa famille, ce sont les descendants de Jacob ou d'Israël. Oui, faire partie de cette catégorie, c'est avoir été fidèle jusqu'à la fin dans cette période de la tribulation, où il ne sera pas possible d'acheter ou vendre sans la marque de la bête, où il faudra de la foi pour ne pas croire que l'Antéchrist est le Messie. Ce sera difficile. Mais dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, nous voyons qu'il y en aura quelques-uns qui resteront fidèles au prix de leur vie. Ouh là là, tu t'interroges déjà, tu te dis, je ne suis pas juif, mais des nations. Suis-je une chèvre ou une brebis? Est-ce que j'ai fait assez d'œuvres pour être sauvé? Déjà, ne nous trompons pas de période. Aujourd'hui, c'est la période de la grâce. C'est la période où chaque jour des âmes sont ajoutées à l'Église, qui n'est autre que l'épouse du Christ, du Messie. Remarque, relation différente déjà avec le Messie ou le Christ. Jésus n'est pas notre roi, il est notre époux. Question, fais-tu partie de cette Église, de cette épouse? Ce n'est pas en allant dans une église particulière avec un nom ou une doctrine plus ou moins correcte ou conforme à ce que Dieu dit dans la Bible. Non, c'est en ayant cru personnellement, de tout ton cœur, que Jésus, il a payé pour toi. S'il a souffert sur la croix, c'est pour les hommes, oui, mais en particulier pour toi. Parce que toi, tu es le pécheur, et tu ne peux pas tout seul aller vers Dieu sans être jugé, sans être anéanti. Si tu as conscience que Jésus est mort à ta place, et qu'il est vivant dans le ciel, prêt à revenir, alors tu vas l'aimer, vouloir le suivre, vouloir lui parler, et surtout le remercier pour ce qu'il a fait pour toi personnellement. Si tel est le cas, tu as déjà la vie éternelle, tu ne passeras plus en jugement. Et tu recevras le Saint-Esprit comme art de ton héritage, comme sceau parce que tu appartiens à Jésus, comme tous ceux qui font partie de l'Église, l'épouse de Christ.
Et quand tu as cette vie éternelle, tu vas immanquablement faire des œuvres que le Seigneur a prévues pour toi. Et on va le lire en Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Non pas sur la base des œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés dans le Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance, afin que nous marchions en elles. Mais alors, si le salut est par grâce, pourquoi le Seigneur parle des brebis qui a fait de bonnes actions envers ses frères, et les chèvres, celles qui n'en ont pas fait? Parce que pendant cette période de la tribulation, un nouvel évangile sera annoncé, l'évangile du royaume, le même que celui annoncé par Jean le baptiseur ou Jean-Baptiste, l'évangile qui prépare les cœurs à la venue du Messie. Tiens, juste une notion de vocabulaire. Messie veut dire roi ou oint en hébreu, et Christos veut dire la même chose en grec. Et cet évangile du royaume concerne les 12 tribus d'Israël. Aujourd'hui, il y en a uniquement 2, avec aussi les Lévites qui ne sont pas directement comptabilisés. Pour le règne, il y aura les 12, y compris les 10 tribus pour lesquelles il n'y a plus de traces aujourd'hui. Et nous avons vu, ce sera difficile d'attendre le Messie à Jérusalem, épicentre de la guerre. Difficile de ne pas faire allégeance à la bête en portant sa marque 666. Difficile de manger même, de travailler. Et alors Dieu va considérer la manière dont les personnes des nations vont prendre soin, ou non, de ses élus. On l'a lu, Dieu voit dans les plus petits détails. Donner un verre d'eau, donner de la nourriture, faire des visites, probablement au risque de sa vie même. Dieu le voit. Nous savons que plusieurs l'ont fait par le passé pendant les guerres de religion, mais aussi plus récemment pendant les atrocités de la Deuxième Guerre mondiale. Des personnes qui, dans le secret, en prenant des risques, ont suppléé aux besoins de ceux qui étaient rejetés. Dieu l'a vu, Dieu l'apprécie, et Dieu demandera des comptes. Et on l'a lu, pas pour cette terre seulement, héritier du royaume, mais aussi éternellement, car l'expression utilisée est la vie éternelle, c'est-à-dire une vie sans fin. Quel encouragement! Dieu voit tout, comptabilise tout, il y aura des répercussions jusque dans la vie éternelle. C'est vrai pour les personnes de cette période, mais c'est aussi vrai pour nous, pour ce que nous faisons pendant la période actuelle. C'est ce qui est appelé les récompenses. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Question. As-tu conscience que Dieu voit tout, apprécie tout, ce qui est fait même dans le secret, soit le bien, soit le mal? Le Seigneur nous demande des choses à faire, le faisons-nous? Lisons 2 versets, d'abord en Galates 6, verset 9. Ne nous lassons pas en faisant le bien, car au temps voulu, nous moissonnerons si nous ne défaillons pas. Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tous, mais surtout à ceux de la maison de la foi. Et aussi en Jacques 4, verset 17, « Ainsi, qui sait faire le bien et ne le fait pas, pour lui, c'est un péché. » Oui, même si cela n'a pas d'incidence sur la vie éternelle, plaire au Seigneur devrait être le but de notre vie. Et cela nous fera grandir dans la connaissance du Seigneur et entrer davantage dans sa communion. Alors en conclusion, dans la période de la grâce actuelle, le salut est par la foi, et les œuvres sont là placées devant nous par Dieu, parce que nous lui appartenons. L'évangile actuel, c'est l'évangile de la grâce. Mais dans la tribulation, le salut sera pour Israël, les 12 tribus, seulement pour ceux qui n'auront pas reçu la marque de la bête, c'est-à-dire ceux qui seront restés fidèles jusqu'à la fin. Et l'évangile de cette période sera l'évangile du royaume, comme celui annoncé par Jean le baptiseur ou Jean-Baptiste, parce que le Messie va bientôt venir pour régner. Et aussi, le salut sera donné à tous ceux des nations qui auront eu égard à ces Juifs persécutés. Pour la période de la grâce, nous ne connaissons pas la durée, mais nous sentons que la fin est proche. Pour la tribulation, la durée sera de 7 ans. Pour la période actuelle, nous attendons l'époux et l'enlèvement pour participer aux noces de l'agneau dans le ciel. Pour la période de la tribulation, les croyants attendront le roi pour régner sur la terre 1000 ans, attendront la paix après une période très troublée. Quelle beauté, quelle grandeur dans les plans de Dieu concernant le Seigneur Jésus et concernant l'homme. C'était un sujet un peu compliqué, mais que le Seigneur nous aide à l'attendre, car il vient très rapidement. Que le Seigneur bénisse sa parole.